Méditation du 8 novembre. 2 manières d'être une lumière. Jésus leur parla de nouveau et dit « Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jean 8, le verset 12. Il y a 2 manières d'éclairer. Premièrement, en étant une source de lumière, comme une lampe. Deuxièmement, en reflétant une source de lumière, comme la lune reflète la lumière du soleil. Jésus nous dit « C'est vous qui êtes la lumière du monde » Matthieu 5, le verset 14. Il ne fait aucun doute que c'est ce que nous devons être, car c'est un ordre du Maître. Mais comment? Il est évident que nous n'avons qu'une seule façon d'éclairer. Nous ne sommes en effet pas des sources de lumière et, puisque l'être humain ne génère pas sa propre lumière, notre façon de briller sera toujours de refléter la lumière du Christ, le soleil de justice, de par notre manière de vivre. Reflétons-nous cette lumière? Refléter la lumière du Christ est notre privilège. Nous pouvons le faire par notre témoignage personnel, ainsi que par l'influence que nous exerçons sur les autres. Vous avez certainement entendu le chant qui dit « Je suis la lumière, a dit le Seigneur. Avec moi mon frère, ouvre-lui ton cœur. Le monde est plein d'ombre, brillons, brillons bien. Toi dans ton coin sombre et moi dans le mien. » Que pensez-vous de faire de ce chant une devise de votre vie? Cette chant simple, mais dont la signification est grande. Au cœur des ténèbres qui couvrent notre monde, il peut arriver que la lumière que vous reflétez vous semble si petite que vous craignez qu'elle ne s'éteigne. Ayez l'assurance que cela ne sera pas si vous restez unis à la source de cette lumière qui est le Christ. Votre témoignage et votre influence peuvent être petits aux yeux du monde, mais ils seront immenses pour la personne qui, grâce à eux, viendra au pied du Christ. La réponse que vous aurez aussi pour n'avoir jamais permis à rien ni à personne de l'éteindre sera grande. Dieu vous appelle à être sensé au milieu de tant de non-sens. Il vous demande d'être prudente quand l'imprudence abonde. Il apprécie votre loyauté quand les femmes infidèles se disent intelligente. Il vous exhorte à lutter pour la justice, même quand on vous traite injustement. Soyez sages au nom du Seigneur, au milieu de l'ignorance de l'être humain. Chers amis, ne nous habituons pas à marcher dans l'obscurité. Le feu du Saint-Esprit est à notre disposition pour que notre flambeau ne cesse d'éclairer. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.